Eh bien, salut à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la chaîne. Alors, premièrement, pas mal de choses ont bougé. Donc, déjà, de mon départ sur Hagrid depuis un petit moment. Déjà, ça fait déjà à peu près 9 mois que je suis sur Hagrid. Donc, vraiment, je prends du plaisir à être sur Hagrid. C'est un serveur qui est vraiment très peuplé avec beaucoup de monde. C'est assez dur de se faire des kamas sur Hagrid, ou à l'inverse, c'est très facile. Faut le voir comme vous voulez. Pour moi, ça a été plutôt facile de faire des kamas. Je viens de l'époque où la team d'Ekra faisait, comment dire, faisait tabac, on va dire. Et je me suis fait pas mal de kamas comme ça, en faisant passer des clients, en faisant farmant des zones, etc. Et j'ai fait des kamas aussi avec les métiers. Donc j'ai Joyeux Mage et Forge Mage au niveau 200. J'ai d'autres métiers sur mes persos. J'ai à peu près tous les métiers de mage au niveau 200, donc ce qui donne un avantage vraiment intéressant pour faire des kamas. Le craft FM revente est une chose qui marche plutôt bien sur Hagrid. Il faut savoir que la plupart de mes kamas ont été faits comme ça. Donc je pense que je possède à peu près, en tout, si je vends tous mes stuffs, je dois avoir 800, 900 millions. C'est pas extra pour 8 ou 9 mois de jeu, mais après je joue beaucoup à d'autres jeux. Donc je trouve que c'est vraiment relativement pas mal. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon stuff Kra. Alors il faut savoir que j'ai reroll déjà. Et je voulais partir sur un stuff classique, Strigid, pas de greffe. Et du coup, je me suis dit, attends, un ocre, ça coûte quand même relativement cher. On est sur un grid, il coûte 85 millions actuellement et il va sûrement augmenter par rapport au fait qu'il soit quand même pas mal. Enfin, il est devenu pas mal, on va dire. Et du coup, je me suis dit, on va essayer de trouver un stuff low cost de ce stuff là, qui est le mode pas de greffe strigide et qui tape plutôt bien. Alors, je vais vous le présenter tout de suite, exactement en inventaire. C'est parti. Ah mince, du coup, on me défie. Et donc c'est parti, du coup voilà, c'est celui-là. Alors il faut savoir que dans ce stuff là, je need qu'un Exopéa, c'est tout. Après on joue en trophée classique. Alors il faut savoir aussi que sur Hagrid, on n'a pas tous les muldos. Donc je suis obligé de jouer avec un foreur qui me donne le PM qui va bien. Sinon on prend un muldo 6% crit et 22 dommages crit il me semble. Ou alors un 30 dommages crit, 30 dommages crit, pardon, c'est comme vous voulez. Mais sur Hagrid, je sais pas, c'est le serveur le plus peuplé. Et les muldos ne sont pas sortis. Il n'y a pas tous les muldos, donc c'est vraiment problématique. Alors du coup, bon, il y a certains de mes items qui ne sont pas FM. Ça, c'est le gros problème. Par exemple, mon Amustri, il faut que je la FM moi-même. J'ai vraiment la flemme. Vous voyez que j'ai fait vraiment un jet à l'arrache. Il y a 23 docris, donc je pourrais gagner 2 docris. Ensuite, on a une coiffe pas de greffe. Donc on joue en double item pas de greffe, c'est important de le préciser. Les bottes et la coiffe. Du coup, une coiffe pas de greffe classique. On joue avec une cape malveilleur qui donne des 2 PO qui sont super importants avec le pilot pour qu'on soit en 11-6. 6. Du coup, on joue avec une Sainte AC. Alors, je vous laisse admirer le G quand même, parce que alors là, j'ai fait très fort, je pense. Je suis tombé 2 fois d'affilée sur un G parfait. Et le deuxième est passé, donc sur un over 75 Vita, je crois, je sais pas compter. 60, oui, si 65. Donc le G est vraiment parfait. Il manque juste la prospection, mais on va pas m'en vouloir s'il n'y a pas la prospection, c'est pas très grave. Ensuite, on a les Guetta de bas de greffe, forcément. Alors, oui, il manque un dos gris, il manque un dos feu et un dos air. Je le sais, je me suis précipité à le faire parce que j'avais la flemme vraiment de faire mon stuff. J'ai un nanotique qui est vraiment super intéressant. Alors, pourquoi j'ai pas pris un Réfic? Parce que le Réfic ne donne pas de coup critique et mon mode, vu que je ne suis pas en 3 éléments pas de greffe, du coup, je n'ai pas assez de crit. Et du coup, je me suis permis de me mettre un petit tic qui me donne quand même des dos air, ce qui est super important. Donc voilà, j'ai monté vraiment ce qui me servait pour le PVM et pour le PVP. Le reste, on s'en fout. Hein. Les dos hauts, c'est pas super important. Alors pourtant, je devrais, parce que c'est vrai que le mode haut, vu que je joue en dos gris, ça fait quand même des dégâts. Donc mon bracelet du pilostar, je suis désolé, il est dégueulasse. C'est 2 lignes à 8 dos et un à 9 dos. 45 puissance, c'est vraiment pourri. Donc voilà, je suis vraiment désolé, mais bon, j'ai fait ça vraiment à l'arrache. Il est passé en 30 tentins. Après, classique, une bague étrange. Ça, il n'y a rien de plus classique. J'ai pas mis les retraits, j'aurais dû. Mais j'ai fait ça vraiment à la zub et je need un over vita. Donc j'ai préféré over vita plutôt. Et après, bah, le 4 feuilles classique. Voilà. Après, niveau des trophées, j'ai acheté un Dauphin des glaces. Donc sur un grid, il coûte quand même 45 millions. Donc c'est un investissement aussi. Donc en tout, je passe d'un perso qui était tout nu en SRAM. Donc déjà, le reroll coûte 16 millions. J'ai dépensé 60 millions pour ce stuff. Donc oui, oui, je suis d'accord, j'ai passé un Exopéa en 30 tenta. Donc oui, ça fait pas très cher. Le bracelet piloster coûte 6M à craft. J'en ai eu pour 10M de mon exo en gros. Donc c'est vrai que c'est quand même un avantage. Mais ce stuff là, vous pouvez le faire franchement sur tous les serveurs 60 millions. Ça c'est un stuff, c'est vraiment low cost, il n'y a pas besoin d'ocre, regardez ça. Vraiment, c'est vraiment un mode low cost du mode pas de greffe strigide parce que le mode pas de greffe strigide need aussi
un exo-PM. Et donc là, du coup, on n'a pas besoin d'exo-PM, ce qui est génial. Donc du coup, une faible vita, ça je suis d'accord. Parce que du coup, on n'a pas le Strigid pas de greffe qu'on devrait avoir. On n'a pas de Muldo aussi qui peut être pas mal. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite les dégâts que ça peut avoir. Alors franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Je vais vous montrer vite fait à combien on est de crit. Alors les stats, c'est ça. Du coup, on a un peu moins d'agilité étant donné que j'ai mis un tic. Donc ce qui est quand même relativement pas mal. On a 636 et 589. Ensuite, du coup, on joue avec 400 de puissance. Et en crit, ils sont où les crits? On est à 62% de crit. Donc avec euh, le tir critique qui nous donne 14 plus. Regardez, je vais vous montrer ça. On crit quasiment à chaque fois. Hein. Ah, j'ai pas crit, c'est marrant ça. Il suffisait que je lance le record pour pas crit. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Ouais, je vais pouvoir vous montrer le tour parfait. Alors, je vous laisse admirer quand même les dégâts. C'est vraiment très propre, moins 1195. Hop là. Est-ce que ça fait pas plaisir pour un stuff low cost quand même? Là, on vient de taper du 3500 avec un stuff qui coûte vraiment pas très cher. Donc là, je vous laisse admirer quand même les coups de baguette qui font vraiment très mal, moins 1200, moins 1200. Donc là, on a 2400 et on arrive quand même à avoir, voilà, un non-crit et un crit qui sont relativement pas mal sur la flèche explosive. Je vais vous montrer aussi la flèche absorbante qui tape quand même relativement bien, hein, surtout qu'on a une jaune de régène, moins 800. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer tous les boosts. Voilà. Comme ça, je vais vous montrer tous les dégâts. Là, on a bien un crit partout. La petite maîtrise qui a crit aussi. La petite harcelante. Alors, la harcelante, quand même, qui est un sort qui passe à travers tous les murs, qui tape 566, c'est vraiment relativement bien. Et ce qui est bien, c'est on tape aussi un peu fort quand même avec l'eau. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. Moi, j'ai pas monté tous les sorts haut parce que les parchemins de sorts coûtent 800 000 kamas sur mon serveur, donc ça fait quand même relativement cher. Mais monter les sorts haut, et ça fait quand même des dégâts. Hein. Bon, la flèche punitive, elle va pas faire beaucoup de dégâts, je pense. Ah, on arrive quand même à faire du 450. Ok, c'est quand même pas mal. Donc je vais vous montrer vraiment le tour. Ah bah du coup le putsch va mourir donc je vais le tuer vite fait. Ah par contre en no crit ça fait vraiment 0 dégâts quoi. Ok donc je vais repartir pour un putsch du coup. Pour vous montrer vraiment les tours que j'adore faire. Donc c'est les tours que j'ai fait tout à l'heure, il n'y a rien de particulier. Je vais me mettre ici. Allez on se booste, voilà. Allez on est parti du coup. Ah moins 900 ça a pas crit. On fait du coup un tour à 3400 plus. Voilà, on a fait un tour à 3700, ce qui est quand même relativement pas mal. Et sinon, il y a après la flèche explosive qui tape vraiment fort. On est à 100% de crit aussi sur la flèche de recul. Et voilà, hein. C'est sympa, hein. Le chaffeur, il crit relativement souvent, c'est cool. Non, mais là, c'est vraiment un stuff abusé. Pour le coup, pour le prix qu'il m'a coûté, le stuff est vraiment sympa. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, voilà, voilà. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses à vous préciser? Je ne sais pas. Mis à part que mon aventure se déroule pas trop mal sur Hagrid, c'est vraiment un serveur qui est cool. Humidity a fait son arrivée sur le serveur, ça a amené pas mal de monde, c'est sympa. Du coup, l'économie, on arrive quand même à vendre pas mal de ressources maintenant. C'est vraiment cool. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que la présentation est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est vraiment un stuff qui coûte pas cher. N'hésitez pas à passer plutôt sur un stuff comme ça. Vous perdez pas grand chose. On perd quand même beaucoup parce que la full strigide plus la full pas de graisse, ça fait vraiment des gros dégâts. Mais pour un stuff qui coûte 50-60 millions sur tout serveur confondu, je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À mon avis, ce sera une présentation de stuff aussi, parce que j'aime bien faire des présentations de stuff. Et puis voilà, voilà. Et je vous dis à la prochaine.